Salut, c'est Pogo pour Résidence. Je m'appelle Camille Vergniaud, je suis chorégraphe pour le projet Pogo, co-chorégraphe parce que je suis en travail binôme avec Élise Ramon. Et je vous présente Gauthier. Gauthier, guitariste pour Pogo. Avec Élise, on était en concert en fait, on est amatrice du milieu musical, des concerts rock, etc. On a trouvé beaucoup de matière chorégraphique à utiliser à l'intérieur de la fosse d'un concert de rock, que ce soit dans l'énergie, dans l'échange entre les gens qui composent le concert, que ce soit dans les personnalités qui ressortent de chacun, dans l'échange entre les musiciens et les gens qui composent le public. Et puis, c'est parti d'une utopie, d'un délire, d'une envie d'aller creuser toute cette matière qu'on avait autour de nous quand on était à l'intérieur d'un concert de rock, quoi. Ce qui nous manquait, c'était ce côté un peu... où on sort tout dans un concert, se défouler, etc. Donc en fait, le Pogo... Le côté cathartique que permet la fosse d'un concert de rock, de tout lâcher, de tout libérer. Ça a pris sens, ça a pris un autre sens encore quand on était tous confinés et qu'on avait envie de retourner en concert, en festival et tout. Mais ça a juste été une partie. On ne parle pas de ça, on ne parle pas du Covid à l'intérieur du spectacle. Avec Élise, on est porteuse du projet, on est à l'origine du projet et nous on est danseuse. Donc on peut dire que quand même à la base c'est porté par la danse, mais c'est un énorme travail qu'on fait, qu'on se force à faire parce que c'est hyper porteur pour la pièce, qu'il y ait des choses qui viennent de la musique, des choses qui viennent de la danse et qu'il y ait vraiment un échange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on a commencé en fait à travailler sur des ateliers. À l'origine, c'était un petit peu plutôt un espèce de laboratoire où on venait. Au début, il y avait, on a revu des vidéos. Il y avait quoi? Il y avait quasi 7 ou 8 musiciens qui sont venus. Et en fait, on alternait les instruments et les danseurs et tout ça avec de la musique un peu jammée, rock, etc. Et donc les danseurs qui se rentraient dedans et qui faisaient des trucs. Et nous, on guidait les danseurs danseurs nous guidaient. Et on avait ce côté laboratoire, quoi. Du coup, ça a créé des tableaux. C'était dans notre genèse, dans la genèse du projet, vraiment que de briser les frontières qu'il y a quand on va dans un concert et qu'il y a le public et le groupe qui joue. Nous, sur scène, on avait envie de mélanger tout ça. Et en plus, les spectateurs, il y a une sorte de mise en abîme parce que les spectateurs sont invités à voir un public qui regarde un concert. Donc il y a comme 3 espaces qui se dessinent pendant le spectacle. Et on avait envie de checker tout ça et de briser, briser ces limites qu'il y a entre spectateurs, danseurs et musiciens. Donc c'est pour ça qu'on a mis en scène, et parce que c'est venu aussi comme ça par ces moments de laboratoire, d'improvisation et tout, de mettre en place des duos, des duels entre musiciens, danseurs, que la danse amène le musicien à jouer telle ou telle chose, que la musicienne amène les danseurs à danser de telle ou telle façon, que ça dialogue en fait. En musique, on a eu beaucoup d'avance au début sur la musique parce que nous, on se voyait très souvent en tant que musicien. On est des copains aussi, donc on aimait jammer, on aimait faire des trucs, etc. Donc, on vous a fait des demandes quand même. Et voilà, c'est ça, c'est qu'après, les filles ont eu des demandes, donc nous, on a eu à cœur de vraiment répondre aux demandes le plus vite possible et de faire, parce qu'on sait très bien qu'après le travail, c'est du travail de répétition, donc on ne voulait pas avoir un long temps de composition. Et c'est vrai qu'on a été un peu en avance au début sur la musique. Et donc en fait, les filles avaient des idées en tête, elles nous ont commandé quelque chose. Une fois que c'était arrivé sur la table, il fallait encore retravailler, recuisiner le truc. Et puis là, on nous renvoyait le truc pour réchauffer tout ça, refaire ça propre, refaire nickel. Et puis d'un coup, quand ils nous font une proposition musicale, quand on commence à créer la danse, la mise en scène, etc., et en fait, il y a encore des petites modifs à faire
parce que y a des hasards heureux aussi qui arrivent quand on est en création. Tiens, quelqu'un a loupé un truc, en fait, tac, on garde. Donc, on va dire que toutes les idées, elles émanent de Élise et moi, voilà, des porteuses de projets. Après, ça a plutôt passé par la musique. Et après, ça a dialogué entre danse et musique. Puis, c'est vrai que ça parlera peut-être plus aux musiciens ou quoi que ce soit, mais le fait de bosser avec des danseurs et surtout d'avoir des commandes comme ça sans qu'on les voit danser, etc. En fait, elles nous ont demandé par exemple de rajouter des choses, genre par exemple une mesure, des choses qui créent en fait des asymétries dans la façon dont on va travailler la musique, qu'on fait en général pas du tout quand on compose, ou en tout cas quand on compose dans un milieu un peu plus populaire ou pour un concert de rock un peu plus simple et tout. Donc ça nous a poussé à devoir aller vers des expérimentations qu'on faisait pas trop, que ce soit faire de la symétrie ou même travailler un peu plus sur la sonorité ou sur les recherches, sonores, sur même l'expérimentation sonore. De l'ambiance sonore et pas que de la chanson tube. C'était un travail sur la mise en lumière, ça c'est clair, et aussi sur l'affinage du rôle de chacun, de l'enchevêtrement des tableaux, des liens entre les tableaux. Voilà, travailler, creuser encore le sens, creuser encore le lien entre les choses, le lien entre le groupe de musique et nous, et le travail de lumière. On joue notre première, du coup, le 1er décembre au Sismic. Ça, on joue à 20h30. Donc voilà, grande première nationale, le projet, ça y est, voit le jour, donc on est trop contents. Ensuite, on donne aussi des workshops autour de la pièce. Au Port des Créateurs, c'est une salle à Toulon. Donc c'est une série de workshops sur décembre et janvier. Je vais les donner moi et je serai accompagnée un jour par Gauthier, un jour par la chanteuse. Voilà, il y a pour les danseurs professionnels ou amateurs qui ont envie de venir, c'est gratuit. Et ça fait des journées de danse accompagnées par un musicien en live. Pogo-spectacle, Facebook, Instagram. Voilà. On fait des stories souvent, un peu des reels, des trucs dans le genre pour voir un peu l'envers du décor et pour voir le rock. On a un super site internet aussi. Ah oui. Où vous pouvez trouver les autres créations de la compagnie Esthesis. C'est la compagnie qui porte le projet. Et trouver voilà, tous les documents relatifs à Pogo.